Bon, la vidéo classique de tous les vidéastes. Ever. Je dis pas quel genre de problème qu'on a quand on aime la vidéo, là, mais c'est comme, c'est dans nos veines. C'est comme, on veut du gear. C'est comme, prends mon argent, là, prends-le, parce que je veux du gear. Allez Amazon, allez B&H. Mais là, on va pas faire une petite vidéo où on vous montre l'équipement qu'on a juste dans notre sac de caméra qu'on amène avec nous en voyage. Non, non, non. On va vous montrer tout l'équipement qu'on a acheté depuis nos débuts. Là. Way back, là, depuis les débuts, là, 2017, là. On faisait des sketchs dans ce temps-là. Là. Dude. Et aussi à quoi il sert, parce qu'on veut que tu aies le plus de valeur possible de cette vidéo-là, comme toutes nos vidéos. Et on est allé par section d'équipement, donc caméra, lentilles, lumière, etc. Et qui sait, peut-être qu'on va te faire découvrir de l'équipement que tu savais pas que tu avais besoin, mais que maintenant tu vas avoir besoin. Donc sans plus tarder, on commence avec... Première caméra qu'on n'a jamais achetée ever, c'était la 70D de Canon. Celle-là, on l'a achetée parce que notre idole Casey Neistat, c'est elle qui utilisait pour ses vlogs. Et on voulait tellement devenir comme lui qu'on a acheté la même caméra qu'il utilisait. C'est notre première caméra qu'on a achetée. Nous, on l'utilisait plus pour faire des sketchs. On l'a utilisé pour notre premier contrat ever, qui était un vidéoclip. Elle fait du 1080p, pas de 4K. Puis ben, dans ce temps-là, on n'avait pas besoin de 4K. Puis qu'est-ce qui était vraiment cool avec cette caméra-là, c'est qu'il y avait un flip screen. Fait que quand on vloguait, on pouvait voir qu'est-ce qu'on filmait comme ça, puis ça c'était un gros plus pour nous parce qu'on voulait être exactement comme Casey Neistat puis on voulait faire des vlogs comme lui. C'est de cette caméra-là que notre passion est partie, c'est là qu'on a fait toutes nos essais-erreurs, c'est avec elle qu'on a testé des choses. Fait que vraiment cette caméra-là, elle tient vraiment une place sentimentale dans notre cœur. On l'adore ça là. La deuxième caméra, c'est pas la deuxième caméra qu'on s'est achetée, mais ça c'est la Canon EOS R. Petite histoire derrière cette caméra-là. Dans le fond, elle, on l'a achetée dans un petit camera shop en Afrique du Sud, parce qu'on s'est fait voler l'intégralité de tout notre stock quand on est arrivé là-bas. Donc, on a dû faire des trucs rapides, puis on a dû acheter la première caméra qu'on a pu avoir les mains sur, et c'était la Canon EOS R. Elle fait pas de 4K en 60 fps, mais elle fait du 4K en 24 fps. Tout ce qui était plus des animaux, on l'a pris en 1080p, qu'est-ce que ça me fait mal aujourd'hui, mais au moins on a ces images-là, puis c'est grâce à cette caméra-là, elle nous a aidé dans des situations quand on avait besoin. Puis maintenant on l'utilise pour tout ce qui est behind the scene, pour filmer durant les tournages, parce qu'elle fait quand même une bonne qualité, et elle est légère, puis on peut l'amener n'importe où, donc caméra de choix pour tout ce qui est behind the scene et photo. Donc ça, c'était la deuxième caméra. C'était la 5D Mark IV de Canon. Comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de suite, là. On est vraiment des fans de Canon. Et celle-là, c'est la première caméra de qualité qu'on a réussi à avoir. On pouvait avoir du 4K avec elle, mais avec un énorme crop, par exemple, fait qu'on l'utilisait pas en 4K. Mais c'est avec elle qu'on a fait pas mal, je dirais 70% de tous les contrats ever de HXN Media. C'est un tank, celle-là, on l'a depuis les débuts. Veux pas, avec les avancées qu'il y a dans les caméras, ben on commence à moins l'utiliser parce qu'elle devient un peu, pas désuet. En niveau photographie, encore top-notch, mais niveau vidéographie, ça évolue beaucoup, puis elle n'atteint plus les standards de notre qualité, nous, qu'on offre à nos clients. Donc, on l'utilise plus pour des photos sur tournage et behind the scene qui accompagnent bien la Canon EOS R. Alright, le tank. This guy. Canon 1DX Mark II. C'est probablement la première vraie bonne caméra / photo vidéo de Canon ont sorti. Ça, c'est la caméra de rêve qu'on a toujours voulu avoir parce que Peter McKinnon avait celle-là, puis on a tellement capoté sur ses vidéos. Elle shoot en 4K 60 fps. On l'a utilisé on l'avait loué pour le tournage de Pure Vodka Cinématographe numéro 1. Puis depuis ce jour-là, on est en amour avec. Puis récemment, on a pu mettre nos mains dessus. Donc, c'est une caméra qui est autant versatile. On peut l'utiliser comme deuxième angle. On peut l'utiliser sur des shoots pour faire du ralenti. Elle est vraiment encore bonne. Ça fait, je pense, une dizaine d'années qu'elle est sortie. Puis elle est encore capable de faire des très très bonnes vidéos. Et en plus, l'autofocus sur cette caméra-là, c'est ridicule. C'est un autofocus. C'est encore au niveau des autofocus des nouvelles caméras. Un essentiel chez HXN. Et juste ici, entre la 1DX et la Blackmagic 6K, il y aurait la Blackmagic Pocket Cinema 4K. C'est la caméra que Nira a dans les mains et c'est notre caméra préférée. Moi, c'est ma caméra préférée. C'est pour vrai, là. J'étais pas à la mais moi, c'est ma caméra préférée. C'est elle qui me donne un meilleur... C'est pas nécessairement au niveau des specs, parce que la 6K est meilleure, mais au niveau de qu'est-ce qu'elle amène comme image, le feel qu'elle donne, je trouve que c'est le meilleur rendu de toutes les caméras qu'on possède. Donc, c'est pour ça que je l'aime autant. Le dynamic range de cette caméra-là est nettement supérieur à la 5D parce qu'on peut voir clairement toutes les highlights avec les ombres. Donc, comparé à toutes les DSLR, c'est vraiment une différence parce que ça, c'est une caméra cinéma. Elle peut pas faire de photos. C'est
seulement vidéo, elle a été construite seulement pour faire des vidéos et c'est notre caméra de choix en tant que vidéaste. Et la dernière, notre bébé tout naissant, c'est la Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro. Méchant long nom. Donc c'est comme la version améliorée de la Blackmagic Pocket Cinema 4K. De la différence majeure, son écran peut tilter comme ça. Ce que j'utilise pas nécessairement beaucoup, mais c'est là, il y a des filtres ND qui sont intégrés, donc on a des petits plus et moins ici. Fait que quand on en met plus, il y a un filtre ND intérieurement qui va venir se mettre devant la lentille, ce qui est incroyable. Plus besoin de filtre sur le bout de la lentille, ce qui est vraiment un game changer. On a aussi 12 bits de couleur. Évidemment, elle s'appelle 6K, elle fait du 6K, qu'est-ce que la 4K peut pas faire? Elle peut faire du 120 FPS en 2.8K, ce qui est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'on adore de la marque Blackmagic, le pourquoi on en a acheté deux, c'est que pour le prix, la qualité est incroyable. La seule chose avec ceux-là, c'est qu'il faut acheter un ensemble avec elle parce qu'ils peuvent pas marcher seulement avec la caméra. Il faut avoir une cage, il faut avoir un autre support de batterie. Ça, c'est un moins bon point que Blackmagic ont, c'est que leur durée de vie de batterie est vraiment terrible. Donc, il faut acheter des batteries. Mais à part ça, pour le prix, ces caméras-là, c'est incroyable. Donc là, vous avez vu nos caméras qui sont plus traditionnelles, elles qu'on utilise tout le temps sur nos shoots. Ça, c'est une caméra un peu moins traditionnelle qu'on va utiliser dans certains cas. On a nos drones, on en a deux. On a le DJI Mavic Air, qui était notre premier drone, ce qui était incroyable. N'importe qui, si vous avez votre premier drone, vous savez que c'est un amour pour vous. On a essayé tous les différents plans qu'on pouvait faire inimaginables avec. Et une place très importante dans notre cœur, celui-là. Et là, on a le petit nouveau qui est notre upgrade de celui-là. Il peut faire du 4K en 60 images par seconde. Il y a une vitesse incroyable. Il est très léger en plus, fait que c'est très cool de l'amener sur des shoots. On a juste une petite pochette, puis il se met n'importe où. Donc, c'est le DJI Mini 2. Et après ça, on a une caméra Sony Handycam que elle, c'est vraiment pour faire des... C'est dans certaines situations, celle-là, mais c'est pour faire des plans un peu vieillots, avoir un effet rétro sur nos plans. Fait que c'est... Vous entendez, là? Ça, normalement, il n'y a plus de bruit quand on ouvre des caméras. Là. On peut avoir le zoom dessus, puis c'est vraiment comme une caméra. Ça donne un look tellement vintage que ça ajoute surtout des vidéoclips. Il y a des vidéos un peu plus nostalgiques. On aime l'effet qu'elle donne, donc c'est sûr qu'on la met sur notre tournage. Donc, maintenant, les lentilles. Comme vous voyez, il y en a vraiment beaucoup ici, parce qu'en vidéo, les lentilles sont presque plus importantes que les boîtiers. Une bonne lentille sur un mauvais boîtier peut quand même venir sauver un peu l'image, tandis qu'une pas bonne lentille sur un bon boîtier, on va tout de suite voir le gros contraste. Donc, on passe ça avec... Ceci n'est pas une lentille, en fait, mais un adaptateur pour notre EOS R, qui est un RF, montre RF, et la majorité... Toutes nos lentilles sont des IF, donc on a besoin de ce petit adaptateur-là si on veut utiliser sur la EOS R. Super pratique, c'est vraiment simple, il n'y a même pas de vitre et rien, c'est vraiment juste un adaptateur. Notre première bonne lentille qu'on a achetée, c'est cette 50 mm 1.8. Très très populaire avec les photographes parce que vraiment pas cher, super cool flou en arrière, vraiment cool lentille. Fun fact, la première fois qu'on l'a acheté, on s'est dit « Wow, on va utiliser le 1.8, c'est fou ». Je les ai en ri « Hey, mets-toi là, je vais te prendre en photo ». Puis là, on regarde la photo, on est genre « C'est pas vraiment bon ». On avait mis Henri directement sur un mur, donc on voyait aucunement la profondeur de champ de la lentille. Fait que fun fact pour dire qu'on n'était pas super bon qu'on l'a acheté, mais maintenant on sait comment l'utiliser et super bonne lentille, je vous la recommande. Une autre lentille qu'on a eue dans nos débuts, dans le fond, c'est elle qui venait avec la 70D. C'est une 18-55 mm f 3.5 et dès que tu zoomes, ça devient à 5, 6. Pas top lentille, vous voyez qu'elle est très petite aussi, le matériau c'est en plastique, pas super bon, mais on voulait la garder parce qu'elle venait avec notre 70D et c'est dans nos premières lentilles qu'on a fait nos sketchs et toutes nos vidéos dans le début, fait que c'est plus un souvenir qu'autre chose. Une autre lentille aussi qui venait avec la 70, en fait Henri, quand il a acheté la 70D à l'époque, il l'avait acheté comme dans un kit et cette lentille 75-300 venait avec, même chose, on la garde juste pour le souvenir parce que pas très utile pour nous en ce moment, c'est pas une top qualité, elle va être très petite, en plastique aussi, fait que plus pour le souvenir. Donc là, on commence à rentrer dans les vraies lentilles. Dans la série L de Canon, ça c'est les grosses lentes d'adultes. Celle-là, c'est la 85 mm f1.2. Mesdames et messieurs, regardez comment elle est gigantesque, très grosse, très lourde. Fun fact, cette lentille-là, on l'a achetée parce qu'Alexandre Champagne vendait tout son stock de Canon et on voulait l'acheter, fait qu'on l'a acheté d'Alexandre Champagne, il l'a vendu à un bon prix. Et super lentille pour les portraits, c'est super.
En vidéo, on l'a pas utilisé tant que ça, mais en photo, c'est insane. 85 mm, c'est vraiment un bon distance focale pour des portraits. Je vous la recommande pas nécessairement si vous êtes seulement vidéaste. Un peu dur à utiliser, surtout le 1.2 est tellement intense. Mais pour les photographes, super lentille. Mais la 1.4 aussi pourrait faire largement l'affaire. Donc, super lentille, on est content de l'avoir, mais on l'utilise pas tant que ça. Deuxième lentille de la série L qu'on a, c'est la 24-70 f2.8. C'est, je pense, la All-Star de nos lenses. C'est elle qu'on utilise le plus. Elle, on l'a achetée en même temps que la 5D Mark IV qu'on a vu plus tôt. Insane, cette lens-là, je pourrais pas assez la recommander. Versatile, ça fait 24, c'est assez un grand angle. Sur un capteur plein format, le 70 est top pour les close-up. Des fois, on dirait même que c'est une macro tellement qu'on peut aller proche. Donc, je vous la recommande vraiment. Ça vaut l'investissement. Elle est top. 2 1635. Celle-là, c'est la 1635 2.8, mais la Mark II. Celle-là, c'est la Mark III. Donc, juste une année plus récente, celle-là. Super bonne lentille. Super pratique aussi. On l'utilise souvent pour notre premier angle d'entrevue. Des super bonnes lentilles aussi. Vraiment similaire à la 24-70, mais juste plus grand angle. Je la recommande aussi. C'est notre deuxième lens qu'on utilise le plus. OK, là, on commence à rentrer dans les vraies lentilles. C'est la 70-200, f2.8 aussi. C'est la marque 2. C'est elle qui est stabilisée, donc une vraiment bonne lentille, gigantesque. Elle est super grosse. Qu'est-ce qui est vraiment cool aussi, c'est que le zoom est intégré dedans. Donc, vraiment top lentille, parfaite pour les animaux. Pour exemple, des événements qu'il faut être plus loin, comme exemple des mariages ou des événements de voiture. C'est super cool. Elle est Sharp de chez Sharp. Vraiment cool lentille. Très lourde, par contre, prenez-en compte. Un peu plus dispendieuse avec des usages un peu plus restreints que ces autres lentilles-là. Donc, au final, c'est une lentille qui est utile, mais juste à des moments précis. Donc, si vous faites de l'événementiel, des mariages, des safaris, des trucs comme ça, ça va être utile, mais pas utile dans tous les scénarios pour nous, mais très content de l'avoir dans notre arsenal. Voici nos lumières. Donc, les trois premières que vous voyez ici, c'est les Godox SL60W. C'est nos premières lumières qu'on s'est achetées. On a acheté les trois parce qu'on voulait faire un setup à 3 points de lumière, donc c'était évident qu'on allait en acheter 3. Ceux-là sont assez puissantes pour des débutants. Pour la plupart de nos shoots, on était satisfait avec, mais quand ça devait travailler contre le soleil, ceux-là devenaient quasiment indétectables. On les voyait plus. Vers la fin de notre usage de ces lumières-là, on a commencé à les mettre. On mettait 2 lumières dans une softbox pour avoir le plus d'intensité possible. Fait que, veux pas, il fallait qu'on upgrade un jour ou l'autre. Et c'est comme ça qu'on s'est procuré les VL300. Ceux-là, c'est de Godox. Première lumière qu'on s'est achetée qui était quand même plus de qualité. Celle-là est capable de rivaliser avec le soleil. C'est de très haute qualité. Je vais pas aller dans les specs exacts. On a vite vu qu'on avait besoin de plus d'une. Donc, on a acheté une deuxième exactement pareille. C'est elle qui illumine la vidéo en ce moment. On est très satisfait avec ceux-là. J'ai mis eu de problème. Ils font à peine de bruit. Et ça, c'est notre dernière acquisition, la Beast, la Nanlite Forza 500. Même le nom, il est fire. Nanlite Forza 500. C'est clairement, vous savez que ça fait de la lumière, ça. C'est pas de la joke. Notre lumière la plus puissante et notre lumière la plus dispendieuse en même temps. C'est elle qu'on utilise quand on a vraiment besoin de faire une énorme source de lumière. Souvent, on a besoin d'une énorme source de lumière quand on veut créer beaucoup de diffusion parce qu'il faut mettre plusieurs couches de diffusion. Donc, la lumière doit être plus puissante pour avoir la même intensité. Fait que c'est elle qu'on va utiliser dans ces scénarios-là. Ceux-là vont être parfaits pour n'importe quand et ceux-là sont parfaits dans certaines situations. Il fallait en avoir une comme ça, vraiment puissante pour être sûr de jamais manquer de lumière. Celle-là va faire un peu plus de bruit que les autres, normalement parce que c'est plus fort, donc ça a besoin de plus de refroidissement. Mais il y a un mode que c'est fan off et la seule différence qu'il va y avoir, c'est que la lumière va être un peu moins intense. Donc, durant les entrevues, admettons, c'est très utile parce qu'on ne veut pas avoir le son de cette fan-là durant notre entrevue. Et ce qui est aussi intéressant avec celle-là, c'est qu'elle a différents effets qui viennent avec. Donc, plus que c'est cher, plus que je veux pas, on peut avoir de versatilité avec. Il va avoir des éclairs, il va avoir un peu plus de dim, comme si c'était une télévision. Ça va genre faire comme pas intense, comme une télévision. Et qu'est-ce qui est cool avec ces deux lumières-là, c'est qu'ils peuvent être power par des vimantes. Donc, admettons qu'on est dans une forêt, on est capable d'avoir une source d'énergie si on a des batteries vimantes. Mais il en manque une! Attends. C'est tellement petit, c'est sûr que j'allais l'oublier! Fallait pas l'oublier celle-là. C'est la Aputure MC. Dans le fond, là, ça, c'est magique. C'est tout petit comme ça.
tout petit comme ça et ça crée énormément de lumière. Ça, c'est parfait pour, admettons qu'on veut faire comme s'il y avait une lampe dans le fond puis qu'on veut contrôler. On peut contrôler la couleur, on peut contrôler l'intensité, on peut contrôler le Kelvin. Puis il y a plein d'effets qui viennent avec. On peut faire en sorte que c'est comme une chandelle. On peut faire en sorte aussi que c'est une télévision, faire des éclairs, tout le kit. C'est tellement versatile, ce petit engin-là. Très utile dans n'importe quel scénario. Maintenant, on parle de son. Ça ici, c'est tout notre stock audio. Donc, comme vous voyez, on filme actuellement du son. Donc, on a une partie de notre kit de son qui est utilisée en ce moment. Fait que je vais vous le présenter d'abord, puis après ça, je vais parler du reste. Donc, on a un NTG4 Plus, qui est lui ici, on en a deux dans le fond. On a acheté deux parce qu'on voulait avoir deux fois exactement le même son sur des productions qu'on fait des entrevues à deux personnes ou des discussions. Le NTG4 Plus, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut l'alimenter par Phantom, fait que, avec notre enregistreur. Donc, c'est connecté à un fil XLR qui rentre dans notre enregistreur externe, qui est le Zoom H6. Super bon enregistreur externe, il y a 4 prises de son. Qu'est-ce qui est vraiment cool avec cet enregistreur-là, c'est que ça vient avec 2 micros, comme ceci. On peut venir le brancher en haut pour que ça devienne, en fait, un micro. C'est vraiment cool. Je ne vais pas le brancher parce qu'on vient de le faire puis ça vient de fermer le son, fait qu'on va pas le refaire. C'est vraiment cool. Pour exemple, on peut prendre l'enregistreur, parler comme ça, on peut faire des vox pop avec, on peut prendre du son de des effets sonores, fait que c'est super cool. Donc ça, c'est notre kit qu'on prend sur tous les tournages pour toutes les entrevues. C'est des micros unidirectionnels, donc c'est super bon, ça s'appelle des shotgun mic. Pour mettre ce setup-là de micro en place, on utilise une pole comme ça. Donc on utilise cette pole qui vient en 2 morceaux, super pratique. Et elle est en carbone, elle est super légère. C'est peut-être un peu overkill, mais on l'aime beaucoup. Ça s'étire à l'infini comme ça. Et pour attacher notre micro à la pole, on utilise le blimp, comme ceci. Quand on est à l'extérieur, on utilise le blimp. Dans le fond, le blimp, c'est cette partie-ci. Le blimp, comme ça, on vient attacher le micro juste ici. Vient protéger notre micro de n'importe quel bruit qui pourrait venir toucher le micro et protège aussi du vent. Si, exemple, on est dans un environnement qui est très, très venteux, exemple à l'extérieur, c'est vraiment impressionnant, mais on met le Dead Cat, comme ceci, par-dessus et ça vient tuer tout le bruit de vent. C'est extraordinaire, ça marche super, super bien. Ça peut avoir l'air un peu weird, cette affaire-là, mais dans le fond, ça s'appelle un pole holder. Donc ça, on met ça sur nos C-stands pour venir accrocher la pole. Donc on vient mettre la pole juste comme ça, et ça vient tenir la pole, ça ici, cette partie-là rentre dans un C-stand, c'est super pratique. Un peu fragile, je vais pas vous cacher, c'est comme le 19e qu'on pète, donc un peu fragile, mais c'est super utile, là, ça tient notre pole, ça fait la job. Donc pole holder, pole, C-stand et blimp, ou sinon, si on veut pas utiliser le blimp, on peut utiliser ça ici qui est un mount, le right cut, qui est un stabilisateur de micro, qu'on va juste le mettre et ça vient limiter tous les petits tremblements qu'on peut faire, tous les coups, les sons qu'on peut entendre, et ça s'attache, c'est bien plus simple que ce gros blimp de merde. Un autre micro qu'on a ici, c'est un micro qui va directement sur la caméra, c'est un micro de Daily qui est super pratique si, par exemple, on veut vlogger. Qu'est-ce qui est cool avec ce micro-là, c'est qu'il y a des micros... Des micros de 2 côtés. Donc, exemple, on l'accroche sur la caméra, ben, on peut parler dans ce micro-ci. Donc, ça, c'est une chaîne. Et ici, c'est une autre chaîne. Donc, on peut bloquer cette chaîne-là si on veut. Super pratique. C'est pas le micro de la meilleure qualité. Avant, on avait le VideoMic Pro qui était nettement supérieur en qualité, mais qui était pas aussi pratique que ça. Lui aussi, il est plus petit. Donc, super cool. Et il vient avec des Dead Cat comme ça. Donc, vraiment pratique, mais la qualité n'est pas insane. Notre autre source de son, c'est des micros lavaliers. Donc nous, on a le kit Daily Connect, qui est vraiment pratique. Il vient dans cette petite boîte, vraiment cool. Donc, ça vient avec un récepteur et 2 transmetteurs. Vraiment pratique avec 2 micros lavaliers comme ça. Très pratique pour des situations qu'on est plus loin de la personne ou on veut pas avoir un perchiste ou de quoi comme ça. Un peu moins de profondeur dans le son que, exemple, les NTG4, mais très pratique aussi. Quand on suit quelqu'un, exemple, dans un documentaire, c'est vraiment parfait. Donc, pour les micros qu'on utilise plus dans notre bureau, donc au début, on avait acheté le Blue Yeti à l'époque. Super bon micro de bureau, c'est vraiment pas cher. Il y a différents modes, on peut calculer le gain. Super cool. Par contre, pas super de qualité. Donc souvent, je l'utilise quand je fais des meetings à mon bureau, juste pour avoir un peu un meilleur son. Mais maintenant, par exemple, on sait acheter le Rode NT1
qui est un micro nettement supérieur. On l'utilise pour tout ce qui est tutoriel, tous nos cours. C'est un micro de type condensateur, donc plus souvent utilisé pour de la musique parce que toutes les fréquences sont de très très bonne qualité. On l'utilise souvent sur ce stand-ci. Ça, c'est pour mon bureau et vous allez voir sur le bureau d'Henri, lui, il y a un bras Rode qui est aussi super cool. Donc, super micro, mais beaucoup plus dispendieux que le Blue Yeti. Nos stabilisateurs. Pour nos stabilisateurs, on en a deux. Le premier, c'est le DJI Ronin M. Ce qui était notre première grosse pièce d'équipement qu'on a acheté, genre de qualité. Je m'en souviens, la première fois qu'on l'a acheté, on est allé directement au Mont-Saint-Hilaire puis on a fait notre première vidéo qu'on a mis sur YouTube qui s'appelle Montagne, très original. On a comme figure out comment ça marchait, puis on trouvait tellement que c'était impressionnant. Des plans ralentis avec ça, ça donnait tellement un rendu professionnel. Première expérience avec ça, c'était vraiment bon pour son temps. La technologie des stabilisateurs a beaucoup évolué durant les dernières années. Ce qui, on dirait que ça s'est comme transformé, puis le Transformer a donné de quoi de très différent. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Parce que nous, avant, là, on devait traîner ça partout où ce qu'on allait. Parce que, ça tient pas, ça. Là. Il fallait mettre ça ici. Puis là, après ça, on pouvait le balancer de cette façon-là. Puis on devait traîner ça tout le temps. Donc, juste ici, il devrait avoir le DJI Ronin S, qui a été notre deuxième stabilisateur qu'on a acheté. C'est lui qu'on a utilisé le plus. On l'a amené en Floride, en Colombie-Britannique. On l'a amené partout. On l'a utilisé pour la plupart de nos vidéos pour stabiliser. Et on vient de le donner parce qu'on l'a fait tirer en concours pour les utilisateurs de Vidéo Créateur Pro. Donc, malheureusement, il fait plus partie de la famille, mais on avait besoin d'avoir un nouveau parce que les caméras qu'on a deviennent de plus en plus lourdes et on veut pas. Le DJI Ronin S n'était pas capable d'avoir autant de poids que le DJI Ronin RS2, qui est notre nouveau bébé. Il fait un excellent travail. Il est tellement smooth dans les mouvements. On l'adore celui-là. Ils ont sorti déjà le RS3 parce que DJI sont fous et ils font un stabilisateur à la minute. Il est vraiment plus versatile que le DJI Ronin S. Dans les mouvements qu'il peut faire, on peut avoir un mode vertical. On peut aussi... il y a un écran tactile que l'autre n'avait pas. Plein d'améliorations. Donc, c'est pas mal ça pour le stabilisateur. Donc, pour tout ce qui est trépied et stand pour nos lumières, pour commencer avec le trépied, dans le fond, on en a deux. Parce que la plupart du temps, les entrevues, on a deux angles. Donc, naturellement, il faut deux trépieds. On en a un qui est vraiment de bonne qualité et un qui est un peu moins de bonne qualité, reste de bonne qualité, mais un peu moins. Le premier est de la compagnie E-Image. Dans le fond, ils font des trépieds d'excellente qualité selon le prix avec une tête fluide qui fait en sorte qu'on peut, si admettons, on fait juste lousser ça, c'est de plus en plus smooth et il va avoir des niveaux de smooth. Fait que, admettons, si on devient un peu plus stable, là, vous voyez, ça paraît pas, mais c'est plus dur à aller chercher. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment précis dans qu'est-ce que tu veux avoir du trépied. J'ai jamais eu de problème avec lui. Qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que les pattes sont en fibre de carbone, ce qui fait en sorte qu'il est ultra léger à transporter. Comparé au deuxième trépied, que lui va avoir des pattes en aluminium, ce qui fait en sorte que c'est plus lourd. Ce qui n'est pas nécessairement quelque chose de très grave, parce que sur un shoot, il reste à terre, fait qu'on n'a pas dans les mains, c'est plus pour le transport que c'est important. Celui-là, il va avoir une tête aussi fluide, mais avec moins d'options, je veux pas, vu qu'il est moins cher. Il vient avec juste deux niveaux et la tête est moins fluide, mais il fait extrêmement bien le travail pour un deuxième angle. Ensuite, on a ça là, c'est le classique. Classic C-Stand. On en a 5 comme ça. Il fait tout ce qu'un C-Stand est censé faire. Il monte comme ça, le bras, il y a une petite roulette qui fait en sorte que tu peux aller le mettre comme ça. Pour avoir le plus de flexibilité possible avec la direction de ta lumière. Il peut aller extrêmement haut, il défoncerait le plafond. Et qu'est-ce qui est vraiment important d'avoir quand on utilise un système, c'est des sacs de sable. Je vais vous montrer ça real quick. Ah, c'est dégueulasse. Et ça ici, ça pèse 1 tonne, celui-là surtout. Là. On met ça sur une patte et c'est censé ne tuer personne et faire en sorte que votre shoot se passe le plus sécuritairement possible et qu'aucune lumière percute un crâne. Ici, on a le même concept un peu des C-Stand, mais avec vraiment moins d'options et vraiment moins cher. C'est un système de lumière ordinaire qu'on utilise, surtout Neri l'utilise pour son podcast, le podcast de Neri Duchesne, allez voir ça. C'est pas mal le stand débutant qu'on a pris au début pour avoir des lumières. Ça fait la job, mais t'as pas assez d'options d'après moi avec ce stand-là. Fait que je recommanderais bien plus de tout de suite aller avec les systèmes. C'est pas mal ça pour nos stands et trépieds. Donc maintenant la partie accessoires. Clairement, on va pas mettre tous nos accessoires sur la table parce que ça rentrait jamais de la vie. Dans toutes les caisses, on a des sacs d'accessoires, mais on voulait vous montrer les trucs principaux.
Donc, on va commencer avec les batteries. Nous, pour les Vimante, on utilise les Hypercore Neo 9 Mini Max Dual Plus. On en a 5 comme ça. On en a 3 ici, une pour le son et une sur la caméra qui en retient. C'est des super Vimante. On voit le pourcentage des batteries direct sur l'écran. C'est pas nécessaire, mais c'est vraiment cool. Ici, on a les deux batteries de la One DX qui sont gigantesques, qui durent vraiment longtemps. Ici, on a plusieurs petites batteries. Les plus classiques de Canon, les LP-E6. Ils sont super, on en a vraiment beaucoup. Super pratique. Ça dure pas super longtemps, fait qu'on va en avoir plusieurs. Pour les moniteurs, on utilise vraiment un basic. C'est Fieldword 4K. Il est pas tactile. On voit super bien, par contre, pendant le jour. On aime vraiment ça. Super cool, on en a 3 comme ça. Dans cette petite pochette, on a nos filtres. Voici. Il en manque quelques-uns parce que sur toutes les lentilles qu'on utilise, on a tout le temps des filtres UV. Dès qu'on achète une lentille, on achète un filtre UV en même temps, juste pour venir protéger les lentilles. Comme ça, si on accroche la lentille, on brise le filtre et non la lentille. Par contre, on a le filtre ND, le filtre qu'on utilise le plus souvent. Exemple, sur la Blackmagic 4K, il n'y a pas les filtres ND intégrés, donc super pratique, qui agit un peu comme une lunette de soleil. Super pratique. Si vous n'en avez pas encore, je vous conseille fortement de courir au magasin et aller en acheter un. On a aussi une petite notion spéciale au Pro Mist. Super filtre cool, en même temps inutile, qui est pour donner un feel un peu plus dreamy. Dans le fond, ça vient changer un peu les highlights, les hautes lumières. Ça peut donner un look vintage, c'est cool. On l'utilise plus pour tout ce qui est entrevue ou portrait du visage, exemple pour un produit de cosmétique pour voir la peau, parce que ça soft un peu l'image et ça a l'air moins net. Des fois, dans des styles, ça peut avoir plus cool, un style vintage, mais pour exemple, une publicité pour montrer comment la peau, elle est belle, ça fit moyen, on dirait que c'est quasiment pas en focus des fois, fait que à utiliser, mais à certains moments. Cette pochette-là, on l'utilise sur tous les tournages. En fait, je l'ai trouvée parce que je cherchais des pochettes pour les filmmakers et je trouvais que c'était super cher. Donc, c'est un sac de toilette que j'ai pris chez Walmart. C'est super pratique parce qu'on dirait que c'est fait pour mettre des SSD Samsung T5. Ici, on met notre étui à carte mémoire. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. On met nos cartes CFast, Compact Flash, SD dedans. Et ici, on met nos SSD T5 et il y en a même un qui rentre ici. Donc, super pratique, super cool. On l'utilise partout. C'est comme la chose qu'il ne faut pas perdre après un tournage. Ces deux sacs-là, c'est des sacs qui sont vraiment cool, mais beaucoup trop chers. C'est des Think Tank. Vraiment cool, ils sont transparents, fait qu'on peut voir exactement les choses, ils sont où. Super de qualité, c'est fait pour du cable management. Donc, vraiment nice, mais beaucoup trop cher. Dans ceux ici, on met tous les fils pour monter le rig, nos Blackmagic, donc la 4K et la 6K. Donc là-dedans, il y a tous les fils HDMI, les fils pour power la caméra, les D-taps, tout ça, tout est là-dedans. Donc, on met tous les fils là-dedans et quand on le monte, on trouve vraiment facilement les câbles. Petite chose aussi qu'on aime bien sur cette trousse-là, ici à l'arrière, on vient mettre cette petite outil de Small Rig qui est vraiment pratique. Dans le fond, c'est comme un peu un canif sans couteau. Et la chose la plus utile sur cette petite outil-là, c'est ça. C'est comme un tournevis à tête plate, mais qui est utile pour toutes les... N'importe quel trépied, caméra, stabilisateur, on a toujours besoin de ça. Donc ça, on met ça ici à l'arrière et super pratique, super léger. Un peu dispendieux, mais extrêmement pratique. Et dans celui-là, dans le fond, quand j'ai un podcast et quand je me déplace pour aller faire des podcasts en personne avec les gens, j'utilise ce petit kit-là, dans le fond, très simple. Il y a un fil XLR dedans et des petits micros à la main qui sont pas de top qualité, mais ça fait le travail. Donc, je peux parler comme ça, j'aime le style. Et en edit, on vient ajouter le son. Donc, super petit micro portatif, c'est parfait pour mon podcast. On a mis cette petite pince-là ici de Small Rig. On en a mis une ici, on en a tout plein. Super pratique. Je vous recommande vraiment d'aller vous en prendre quelques-unes de différentes formes et tout. Vous pouvez visser ce que vous voulez, pincer. Nous, on l'utilise beaucoup pour notre enregistreur Zoom. On l'accroche sur notre système. C'est super fort. Super cool, je vous recommande vraiment ces petites pinces-là, c'est très malléable. Et finalement, on voulait vous montrer cette petite étui qu'on a ici, qui est réversible. En fait, c'est très pratique pour mettre toutes les petites choses de trop qu'on a dans la vie, comme quand on achète une pièce d'équipement puis ça vient avec 3 vis supplémentaires. Ben, on le met là-dedans, super pratique.
c'est transparent. On peut voir exactement, on met toutes les vis qu'on a besoin. Donc si, exemple, un jour on a un problème avec n'importe quoi, on veut accrocher quelque chose, il nous manque une vis, on va tout de suite regarder si on l'a pas dans ce sac-là, premièrement. Donc on peut voir qu'on a plein de choses, une brosse pour brosser le dead cat, tout plein de vis, des fils extra. Vraiment pratique et c'est souple, donc on peut juste le rouler comme ça prend pas beaucoup de place. Donc qu'est-ce que vous avez vu, c'est tout notre équipement, mais vous l'avez vu tout pas dans leur case, pas dans leur étui sur une table. Notre gear est jamais comme ça dans le fond. Notre équipement est toujours dans des cases comme ceci. Parce que nous, on fait plusieurs shoots par année, donc il faut être prêt à prendre notre stock et partir sur la route. Donc je vais vous montrer comment on transporte notre gear, comment on le range quand il n'est pas tout sorti comme ça. Premièrement, l'étagère, c'est une immense étagère de métal qui est extrêmement lourde mais extrêmement forte. Donc on peut mettre tout notre stock sans problème dessus et on peut jouer avec les tablettes pour venir les mettre à la hauteur qu'on veut. Donc premier étage, ici on a un ancien sac DJI qu'on avait acheté dans le temps et dans ce sac là maintenant, là, je peux pas l'ouvrir parce que vous allez voir, là, c'est un mess. Mais c'est tout du stock qu'on n'a pas vraiment besoin. Les anciennes straps sur les caméras, des bouts de bois qu'on s'est dit qu'on allait avoir besoin un autre jour. Donc, tout ça est storé dans ce petit sac-là qu'on n'ouvre jamais, c'est notre bête noire. Ici, on a les drones que vous avez vus plus tôt. Stabilisateur, vieille caméra, étui pour mon podcast. Donc, on vient tout mettre stocké. Ça, c'est assez simple. Ça vient tout dans des cases. Donc, on les laisse dans leur étui original d'achat. On garde toujours des pinces ici parce que maintenant, on filme beaucoup de vidéos dans notre studio. Donc, on garde toujours des pinces. Ici, c'est des pinces de plastique qui sont un peu moins fortes. Des petites pinces pratiques pour accrocher des petites choses, mais les vraies pinces que vous devez vous acheter, c'est ceux-là. Des pinces de métal, chez Rona, n'importe quelle boutique de construction, il y a ça. Ici, dans cet étui, c'est notre télésouffleur qui est toujours installé dans notre bureau, mais ça, c'est son étui si on veut le transporter sur des tournages. Deuxième étage, ça, c'est l'étage qui vaut cher. Ici, on a notre Ultimate Case qu'on appelle, c'est notre plus gros étui Pélican. C'est le Pélican 1560. En fait, dedans, on met toutes nos caméras, donc nos Blackmagic et nos caméras qu'on veut utiliser pour un behind the scenes sur ce tournage-là. On met toutes nos batteries vivantes, on met nos filters, on met nos écrans. En fait, on met toutes les choses qu'on a vraiment besoin pour nos caméras là-dedans. Après ça, on a 3 cases qui sont assez similaires. En fait, fun fact, ces cases-là, on les a achetées aux États-Unis. On est allé juste l'autre bord de la frontière. On a acheté ces cases-là. Ils étaient 60$. Ces étuis-là sont faits pour mettre des fusils, des armes à feu, mais on les a tournés en case de caméra parce que les Pélicans peuvent devenir très dispendieux. Donc, on les a appelés 1, 2, 3. Original. Dans le numéro 1, on met nos lentilles, nos batteries de Canon et nos chargeurs. Dans le case numéro 2, on met tout ce qui est pour notre son. Et notre case numéro 3, on met tous les accessoires, là, des vieilles pinces, des fils extra, puis tout que... Exemple, on a un problème sur un shoot, on va dans le case 3. Sur cette tablette, on a toutes nos lumières, sauf les SL60W. C'est ces grosses lumières qui viennent directement dans leur étui. C'est des super bonnes étuis, donc on les laisse dedans. Ici, c'est l'achat qu'on regrette le plus de toute notre carrière de filmmaker. Dans le fond, c'est tout ce qui est slider robotisé de Edelchrome. Pour être franc, on l'utilise jamais. On l'a utilisé une fois, on n'a pas aimé ça. On a une petite table tournante qu'on utilise un peu, mais on n'a pas aimé notre expérience. Mais on garde parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on va en avoir besoin. Ça, c'est l'excuse de tous les filmmakers pour pas vendre leur stock. Dernière tablette, c'est qu'est-ce qu'on utilise vraiment rarement. Tu vois, ça, c'est des étuis d'un trépied qu'on utilise tout le temps. Ici, c'est des softbox rectangles. Pourquoi on a acheté ça? Je sais pas. Juste des petites choses que tu dis, hey, peut-être qu'on va encore avoir besoin un jour, mais dans le fond, on n'a jamais besoin. Ici, c'est des choses d'adultes. Okay? Ça, c'est notre sac de C-Stand, c'est le Think Tank. Dans le fond, avec les C-Stand, on avait tellement un problème, c'était tellement compliqué de transporter ça, on se pétait les doigts tout le temps. Donc, on voulait trouver le plus gros case possible. Donc, on a trouvé celui-ci, super pratique, il se roule, il est très colosse. Le zip est super fort. On rentre 5 systèmes là-dedans. Plus 2 stands de trépied noir que vous avez vu. Donc, celui-là nous sauve beaucoup de force physique, mais il faut être 2 pour le soulever parce qu'il est trop lourd. Là-dedans, c'est notre gros case. On met tout. On l'appelle le gros case.
on met tout là-dedans. On met nos rallonges, nos multiprises, on met nos blimps, nos pinces, réflecteurs de lumière. On met plein de choses dans le fond qu'on veut apporter mais qui n'ont pas vraiment d'étui. Fait qu'on met un gros case, on met tout là-dedans. Et pour finir, on a beaucoup de sacs de sable ici, comme Henri vous a dit tantôt, nécessaires pour tenir nos systèmes, pour être sûr que personne se blesse. Et ici, nous avons nos softbox. Donc, on a quelques softbox. Ici, c'est une plus petite. On a elle montée ici qui nous éclaire, qui est beaucoup plus grosse. Et on a aussi nos 2 trépieds qui sont dans leur sac. Aussi, on essaie de toujours bien les ranger. Il y a des petites clips dedans, on essaie de toujours bien clipper pour être sûr que ça bouge pas trop. Et finalement, on a ici un drap de diffusion. Je vous recommande vraiment d'avoir un drap de diffusion si vous avez les capacités sur votre tournage. C'est super, c'est beaucoup mieux qu'une softbox, c'est beaucoup plus grand. Vous pouvez mettre ce drap-là sur un système et faire passer une lumière en travers. C'est super cool comme diffusion. Ça look vraiment plus sur un tournage. Et voilà, c'était comme ça qu'on déplace notre équipement. C'est aussi comme ça qu'on les range quand on les utilise pas. Je vous recommande fortement d'avoir un système de rangement pour pas briser ou perdre votre équipement. C'est vraiment poche parce que ça vaut toujours très cher. Et maintenant, on passe à nos bureaux pour vous montrer nos setups d'ordi, disque dur et tout ça. Donc là, on a vu pas mal tout ce qu'on avait dans notre bureau, dans l'étagère là-bas, tout notre équipement. Là, on va plus s'attarder à notre setup de travail. Donc, où est-ce qu'on passe la majorité de nos journées. Donc, pour commencer, l'ordinateur, on va commencer avec l'écran. C'est un Asus ProArt 32 pouces 4K. Je pense que je sais pas exactement c'est quoi la science de couleur qui vient avec, mais les couleurs sont extrêmement accurate. On l'a acheté pas mal à cause que les couleurs étaient autant accurate parce qu'on trouve ça vraiment important dans nos vidéos que la couleur soit exacte. Et pour la tour, dans le fond, moi je suis le monteur principal chez HXN, donc il faut que mon ordinateur soit extrêmement puissant. Je vais pas aller dans tous les détails de toutes les composantes qui créent cet ordinateur-là, mais on est allé dans pas mal le plus puissant qu'on pouvait avoir dans notre budget. C'est un ordinateur qui est vraiment fait pour éditer les vidéos en 4K sans avoir aucun problème. Pour le stockage, dans le fond, quand j'édite, je veux éditer puis que ce soit rapide, que mes fichiers soient faciles à lire. Donc, on a 2 M2 de Samsung qui sont des SSD extrêmement rapides de 2 Tb chaque. Donc, j'ai 4 Tb que je peux éditer avec facilement. Et quand on a terminé le projet qui était sur les SSD M2, on les déplace dans nos autres disques durs internes, qui ne sont pas des SSD, c'est des HDD, qui sont 2 fois 16 Tb. Donc, on a amplement d'espace pour pouvoir stocker nos projets qu'on a travaillé sur. Et automatiquement, des backups internes de HDD de 32 Tb, il va se transférer dans notre NAS. Ça, c'est un serveur qu'on peut avoir accès à toutes les données quand on est connecté au serveur de HXN. Dans le fond, comment ça marche, c'est qu'il va avoir 4 B de 16 Tb chaque. Donc, en tout, on aurait 64 Tb. Et comment ça fonctionne, c'est qu'il ne va pas avoir les 64 Tb qui est utilisé pour stocker des données. Il va en avoir un 16 qui est utilisé comme protection à cause que c'est un RAID 5. Et aussi, dans notre espace d'ordinateur, on a une batterie. Dans le fond, comment qu'elle agit, elle, c'est que, admettons qu'il y aurait une coupure de courant, ça va faire en sorte que ça ne va pas tout shut down automatiquement. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner un certain temps pour qu'on puisse backuper tout ce qu'on faisait, qu'on puisse fermer nos projets, qu'on puisse sauvegarder pour être sûr qu'on ne perde rien. Et aussi, qu'est-ce qui est cool avec elle, c'est que souvent dans les voltages, il va y avoir des bas, des hauts, puis ça va pas être constant. Mais la batterie, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va rendre le voltage constant, donc ça va pas affecter notre technologie. Dans le fond, pour tout ce qui est setup de son, j'ai ma carte de son qui est la Mackie Big Knob Studio, qui est directement branchée à mon ordinateur. Donc, elle, à quoi elle sert, c'est qu'elle va faire en sorte que je peux utiliser ce micro de qualité-là. Parce que ce micro-là est avec un fil XLR, c'est pas un micro USB que je peux juste brancher dans l'ordinateur. Il faut qu'il y ait un entre-deux pour que je puisse avoir l'information du micro et que ça aille directement dans un logiciel qui est Premiere Pro. Je registre directement dans Premiere Pro, ça rend la vie beaucoup plus facile parce que je peux tout de suite éditer mon son. Ensuite, pour ce qui est de l'enregistrement, dans le fond, j'ai un bras articulé. Là, vous m'entendez moins, vous m'entendez plus. Dans le fond, que je peux aller n'importe où avec, qui s'appelle le PSA 1 Plus. J'ai jamais eu de problème avec. Il s'accroche directement à mon bureau et il est prêt à utiliser. Par exemple, il n'est pas venu avec ce shock mount qu'on appelle et ce pop filter. Dans le fond, j'ai dû acheter ça séparément pour faire en sorte que j'aille le setup parfait. Et le micro, c'est le Rode NT1. Les deux, on utilise le même parce qu'il est tellement de qualité, on n'a pas besoin d'acheter deux. Et pour qu'est-ce qui est d'entendre le son, j'ai 2 haut-parleurs de PreSonus qui fait en sorte que je peux entendre mes vidéos avec une qualité incroyable, qui sont branchés directement dans la Mackie Big Knob Studio. Qui fait en sorte que c'est mon centre de commande pour tout ce qui est son. Mais la majorité du temps, j'édite pas des haut-parleurs parce que Neri deviendrait fou. Donc, j'utilise mes Sony. C'est les MDR 7506. J'ai su que c'était les meilleurs pour être sûr de ne pas
faire en sorte qu'on entende du bruit extérieur. Donc, ils sont très confortables. J'adore travailler avec eux. Et pour le bureau, ben, j'ai acheté ça de nulle part parce que mon cher père l'a fait pour moi. Dans le fond, il a utilisé du bois qu'il n'utilisait plus et il a construit une table avec des pattes pour une table à pique-nique. Et pour nos chaises, on a trouvé des chaises sur Amazon. Ils font parfaitement la job depuis des années. Ils nous sont très utiles. Mais un de ses défauts, c'est qu'elle fait énormément de bruit. Puis nous, on fait beaucoup de vidéos. Donc, quand on fait des vidéos, il faut être sûr de ne pas trop bouger. Sinon, on entend des gros tac, tac, tac. C'est un petit downside de cette chaise-là. Et pour la caméra, dans le setup de caméra, dans le fond, on a la Blackmagic Pocket Cinema 4K qui me filme en ce moment, qui est sur un trépied et elle est montée sur un télésouffleur où on peut mettre un iPad et faire en sorte qu'on puisse lire le texte en même temps de regarder la caméra à cause d'un miroir qui est devant la caméra. Et pour se regarder en ce moment, vous le voyez pas, mais j'ai un FreeWorld, le même moniteur qu'on a pour nos shoots, mais celui-là, on l'a brisé, donc on l'utilise pour nos tournages internes. Comme c'est ici, je me vois pour être sûr que je look good pour vous autres. Et pour la lumière, dans le fond, j'ai une lumière à 2 points. J'ai la lumière clé qui est la Godox SS60W avec une grosse softbox. Et juste derrière moi, j'ai encore la Godox SS60W, mais avec un Fresnel pour que j'aille une backlight très dure pour me dissocier de l'arrière-plan. Pour nos caméras Blackmagic, dans le fond, on n'utilise pas des cartes SD, on va utiliser des SSD de Samsung, les T5, et on en a à peu près 5 environ de ceux-là. Toutes étiquetées différemment. Donc ça ici, je les garde devant moi pour que je puisse avoir accès à mes images quand j'ai besoin. Et aussi, on a des cartes SD que je mets là pour me rappeler de devoir les vider et backuper toutes quand on a fini de tourner. Donc, mon bureau, qui est juste en face de lui d'Henri, je vais commencer moi aussi avec mes ordis. Mon ordinateur principal, c'est un iMac 2017 27 pouces. Donc, ça fait maintenant un petit bout que j'utilise. Il devient de plus en plus lent. Et aussi, son processeur, c'est un Intel i5. Donc, pas très puissant. J'édite même pas de vidéo avec, en fait, parce qu'il est trop lent. Je fais juste vraiment tout mon travail de bureau. Donc, j'ai mes courriels, tout ça. J'aime bien parce que la qualité d'image est super. C'est un gros écran. C'est le fun, mais juste du travail de bureau uniquement avec cet ordinateur-là. Sinon, quand j'ai besoin d'éditer photos, vidéos, j'utilise mon MacBook Pro. Lui, il a un processeur Intel i7, donc plus puissant, plus récent. C'est un 2019. Je l'adore. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des trucs qui sont un peu bizarres, là, qui c'est juste des prises USB-C, la touch bar qui sert pas à grand chose, mais il fait la job pour éditer des vidéos sans problème, éditer des photos sans problème. Donc, c'est l'ordinateur que je trimballe aussi partout. Donc, lui, il se fait utiliser vraiment, vraiment beaucoup. Pour les disques durs, moi, j'ai pas besoin d'autant de disques durs qu'Henri parce que Henri est monteur, donc c'est lui qui s'occupe de tout backuper le footage. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me trimballe juste tout le temps avec un petit SSD T5, 2 Tb comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est écrit mon nom dessus. Je fais juste mettre tous mes documents, les photos que j'ai besoin d'éditer. Donc, je mets aussi tout mon podcast dessus. Donc, c'est le disque dur que je trimballe tout le temps. J'ai aussi un autre disque dur qui traîne sur mon bureau depuis vraiment longtemps, qui est un petit disque dur externe de 5 Tb qui sert vraiment à rien. C'est avant qu'on n'avait pas une bonne organisation, on s'achetait des disques durs comme ça. Mais là, dans le fond, j'ai juste peur de supprimer qu'est-ce que tu. C'est pour ça que je le garde, mais en fait, je l'utilise vraiment jamais à cause de notre système NAS, de notre serveur maintenant. Plus besoin de ça. Vu que dans mes tâches, je dois faire beaucoup de meetings avec soit des clients, des fournisseurs, des personnes. Donc, je m'ai fait un beau setup de Zoom parce que dans le cours, je le dis souvent que c'est toujours plus cool d'être professionnel et d'avoir un beau setup. Ça fait pro, on est des pros de la vidéo. Je vais juste montrer qu'on est capable de se faire un beau setup. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise notre EOS R avec la 1635 que je mets juste au-dessus ici de ma webcam de iMac normalement. Et j'ai téléchargé le logiciel de Canon EOS Webcam Utility. Donc, je branche la caméra directement dans mon ordi et n'importe quel logiciel que Zoom, Teams, Google Meet reconnaît que maintenant ma webcam, c'est rendu ma caméra. Et pour pas changer tout le temps la batterie de la caméra, on a acheté une batterie qui est connectée directement dans le mur. Donc, ça félicite vraiment le travail des batteries. Donc, c'est branché, j'ai plus besoin de m'en occuper. Et j'utilise comme micro le Blue Yeti. C'est branché directement dans mon ordinateur et ça fait amplement le travail. Ça donne juste un petit son plus professionnel. Et pour mes écouteurs, j'utilise ces Bose sans fil ici que j'ai acheté aussi
2017-2018, ça fait vraiment longtemps. Donc, super, ils ont voyagé partout dans le monde, super confortable. J'ai remplacé les coussins ici parce qu'ils étaient trop maganés. Sinon, ils viennent aussi avec un fil si besoin, mais moi, j'utilise jamais le fil. Donc, super écouteur. Pour mon setup de tutoriel ou de vidéo comme ça, c'est la même chose qu'Henri, Blackmagic 4K, prompter, ici avec un moniteur. Même micro, moi, c'est un petit stand comme ça qui va directement sur le bureau. Et Godox, backlight, exactement la même chose qu'Henri. Par contre, ma carte de son, c'est une plus petite carte de son Rode A1 qui est plus petite. Il y a juste une entrée XLR, mais super bonne carte de son qui branche directement dans mon MacBook quand j'enregistre, comme en ce moment. Et pour finir, mon bureau aussi, c'est un bureau fait maison par mon père, exactement comme Henri. Et ma chaise, exactement la même chose qu'Henri, sauf que moi, j'ai gardé mon petit support de tête, mais même chose, une chaise qui fait beaucoup trop de bruit. Vous voyez, c'est vraiment dérangeant. Donc, c'est ça pour mon setup de bureau. Pas grand-chose, pas comme Henri. Moi, j'ai juste besoin de faire du travail de bureau, donc beaucoup plus léger. Donc, c'est tout pour notre équipement. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez calculer le total, libre à vous de le faire. Si vous avez plus de questions sur notre équipement ou comment on l'utilise, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Merci. Peace.